Jordan Bardella insulte Omar Sy devant une salle entière. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, parce que la leçon inoubliable qu'Omar lui donne ensuite va retourner toute la pièce et choquer tout le monde. L'amphithéâtre de l'hôpital est plein. Pas de caméra de divertissement, pas de tapis rouge, juste des soignants fatigués, des internes, des directeurs d'établissement et quelques personnalités invitées pour parler d'accès aux soins. Omar Sy est là, assis discrètement au premier rang. Tout le monde le remercie en silence. Il finance depuis des années des équipements pour les urgences pédiatriques, mais il n'en parle jamais publiquement. À côté de lui, Jordan Bardella observe la salle, prêt à prendre la parole pour parler de politique de santé. Sur scène, une infirmière prend la parole. Elle a les traits tirés, la voix légèrement voilée. Elle raconte ses nuits de garde, les enfants qui arrivent en détresse à 2 heures du matin, les parents qui pleurent, les équipes épuisées, les couloirs sans fin. La salle écoute comme si elle entendait enfin quelqu'un dire la vérité. Quand elle termine, elle souffle un merci timide à ceux qui les soutiennent. Puis, sans le chercher vraiment, elle regarde Omar. Merci aussi à ceux qui nous aident, même symboliquement. Ça compte. La salle applaudit doucement. Et là, Bardella attrape le micro. Avec un demi-sourire, il lâche « Oui, enfin !» entre un comédien millionnaire qui fait 3 selfies aux urgences et les vrais acteurs du système de santé. Il faut arrêter de confondre les rôles. Glaçage immédiat. Des médecins froncent les sourcils. Un brancardier lâche un « Quoi ?» étouffé. L'infirmière baisse les yeux, comme si elle venait de regretter son merci. Omar, lui, ne bouge pas, pas un geste, mais on voit qu'il respire différemment. La salle entière attend. Les soignants ne décrochent pas usant trois leurs yeux de lui, comme s'ils voulaient qu'il réponde à leur place. Il se lève lentement, sans colère, sans spectacle. Il demande le micro. Et le silence tombe d'un coup, un silence qui dit « Si Omar parle maintenant, ce n'est pas pour lui. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais la possibilité de répondre. » Omar prend le micro, lentement, comme si chaque geste comptait. Il ne regarde pas Bardella tout de suite. Il regarde l'infirmière. Elle détourne les yeux, gênée d'être devenue, malgré elle, le centre de l'humiliation. Omar lui dit calmement qu'elle n'a rien fait de mal. Juste ça. Mais dans la salle, plusieurs soignants inclinent la tête d'esquiclade la tête. Ils savent déjà que ce qui va suivre ne sera pas une réponse ordinaire. Puis, seulement, Omar se tourne vers Bardella. Il lui demande s'il a déjà passé une nuit entière aux urgences pédiatriques, pas pour une visite officielle, mais pour aider quelqu'un. La question tombe nette. Bardella sourit, un sourire crispé, et dit qu'un responsable politique n'a pas à jouer les figurants dans les couloirs. Des murmures indignés éclatent. Un interne souffle « Incroyable !» Une aide-soignante secoue la tête, furieuse. Omar garde son calme. Il dit que les couloirs dont Bardella parle sont ceux où des enfants luttent pour respirer, où des parents s'écroulent, où les soignants courent, sans pause. Et que ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité la plus dure du pays. Bardella réplique que la politique, elle, gère le réel, pas les émotions. Mauvaise réponse. Omar avance d'un pas, mais pas de manière agressive. Il dit que lui, il ne gère pas le réel depuis un bureau. Il le voit. Il dit qu'une nuit, il a aidé cette même infirmière. Il pointe doucement à déplacer des chaises pour des enfants qui attendaient sur le sol. La salle réagit. Surprise. L'infirmière ouvre la bouche émue. Omar ajoute qu'à 3 heures du matin, elle tenait encore debout, alors que lui s'écroulait de fatigue. Il dit qu'elle n'a jamais demandé un selfie. Pas une seule fois. Elle lui a juste demandé de lui passer un verre d'eau. Le public reste figé. Plus personne ne respire. Parce que pour la première fois, l'opposition entre eux n'est plus politique. Elle est humaine. La phrase d'Omar sur le verre d'eau fait trembler l'amphithéâtre. Pas une métaphore, un fait, quelque chose d'aussi simple et violent que ça. On voit l'infirmière rougir, presque gênée, qu'un moment aussi banal refasse surface devant tout le monde. Bardella, lui, se redresse dans son fauteuil, visiblement surpris qu'Omar connaisse réellement le terrain. Il répond avec un ton sec, presque irrité, qu'on ne gère pas un système de santé avec des anecdotes, mais avec des décisions, des lois, des priorités. Il ajoute qu'il respecte les soignants, mais que ce n'est pas avec des gestes symboliques d'acteurs qu'on fait avancer la médecine. Et il termine en disant que ce pays a besoin de sérieux, pas de spectacle. La salle explose.
Des médecins soufflent fort. Un chirurgien murmure « c'est indécent ». Une interne lance « on n'est pas des accessoires connaissoirs politiques ». Omar ne répond pas à Bardella, pas encore. Il regarde la salle, les soignants, les internes, les agents d'accueil, toutes ces personnes qui vivent leur vie entière dans la douleur des autres. Il dit que si aider quelqu'un à 3 heures du matin est un spectacle, alors beaucoup ici devraient être appelés acteurs, parce qu'ils donnent tout sans caméra, sans public, sans gloire. Bardella tente de couper, mais Omar continue. Il dit que la seule différence entre lui et eux, c'est que lui, on l'écoute, et que si ceux qui vivent la nuit ne sont pas entendus, alors parfois ceux qui ont un micro doivent parler pour eux, pas à leur place, pour eux. L'infirmière relève enfin la tête. Elle murmure « Merci », à peine audible, mais dans la salle, on l'entend comme si elle l'avait crié. Bardella sent que le public n'est plus avec lui, et c'est là qu'Omar décide d'aller plus loin, beaucoup plus loin. L'amphithéâtre est toujours en tension, mais quelque chose vient de changer. Ce n'est plus Omar contre Bardella, c'est toute la salle qui observe Bardella, avec un mélange d'incompréhension et de colère froide. Un médecin au premier rang lève la main pour intervenir. Il explique calmement que ce que Omar raconte n'est pas une anecdote, mais le quotidien de milliers de soignants. Il ajoute que si un responsable politique considère ça comme du symbolique, alors c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être épuisé, sous-payé et invisible. La salle approuve d'un murmure collectif. Bardella tente de reprendre le contrôle. Il dit que personne ne remet en question la valeur des soignants, qu'il parle seulement de la nécessité d'avoir une vision globale. Il affirme qu'on ne peut pas réformer un système en se basant sur des émotions. Omar réagit immédiatement. Il dit qu'une réforme sans émotion est une réforme sans âme, et qu'un système de santé qui oublie l'humain n'est plus un système de soins, juste une machine froide. Il ajoute que les émotions des soignants, de patients, de familles, ce sont des données, de vraies données, et qu'ignorer ça, c'est se condamner à construire des lois qui ne servent personne. L'infirmière prend la parole à son tour, d'une voix fragile mais ferme. Elle dit qu'elle n'a pas demandé qu'on la défende, qu'elle n'a jamais cherché un merci ou une caméra, mais qu'elle a juste été choquée qu'on tourne son témoignage en dérision. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi reconnaître la fatigue d'une soignante paraît si difficile à certains. La salle applaudit cette fois. Franchement, Bardella reste immobile, pris dans un piège qu'il s'est lui-même construit. Il dit qu'il est désolé si sa phrase a été mal comprise. Omar le fixe et répond que ce n'est pas une question d'être mal compris, mais d'être mal placé. Sa phrase, dit-il, n'aurait jamais dû exister. Et quand il dit ça, l'amphithéâtre entier se tait. On sent que Bardella est acculé et que la vraie leçon d'Omar ne fait que commencer. Le silence dure longtemps. Bardella respire fort, comme quelqu'un qui cherche une sortie mais ne trouve aucune porte. Il tente alors de remettre les choses en perspective. Il dit que son rôle, à lui, est de parler du pays dans son ensemble, pas de se laisser tirer dans l'émotionnel à chaque intervention. Il insiste sur le fait qu'il respecte les soignants, qu'il voulait juste rappeler la nécessité d'avoir une vision structurée. Mais personne ne semble convaincu. On sent que sa phrase ne tombe pas dans un terrain neutre, elle tombe dans le vide. Omar s'avance légèrement vers le micro. Il dit que ce débat n'oppose pas la structure à l'émotion, mais la hauteur à l'humanité. Il ajoute que personne ici n'a demandé qu'on gouverne avec les larmes, mais qu'on gouverne en comprenant ce que vivent les gens en bas de l'échelle. Il dit que si la politique oublie le visage des gens, alors la politique n'est plus rien. La salle réagit comme un seul corps. Une aide-soignante, au fond, se lève spontanément. Elle dit qu'elle a fait 8 nuits d'affilée, qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis 3 jours, qu'elle dort 4 heures par nuit. Elle dit qu'elle n'a pas demandé la pitié d'Omar, ni la validation de Bardella. Ce qu'elle veut, c'est qu'on arrête de minimiser leur réalité. Elle ajoute qu'elle a vu Omar plusieurs fois dans les couloirs, sans caméra ni médias, et qu'elle l'a vu parler avec des familles, sans jamais chercher la lumière. La salle applaudit. Bardella se crispe. Omar reprend doucement la parole. Il dit à Bardella que le problème n'est pas ce qu'il pense, mais ce qu'il a choisi de dire. À ce moment-là, à cette personne-là, il dit qu'il y a des phrases qui blessent même quand on ne veut pas blesser, et que c'est justement là que le respect intervient. Comprendre ce qu'on dit, quand on le dit et à qui on le dit, Bardella reste silencieux.
La salle sent que quelque chose vient de se renverser, et Omar n'a toujours pas haussé la voix. Bardella finit par reprendre le micro, mais son ton n'a plus la même assurance. Il dit qu'on ne peut pas lui reprocher d'être franc, qu'il n'a insulté personne, qu'il voulait simplement rappeler que les stars ne peuvent pas remplacer le travail des institutions. On sent qu'il essaie de reprendre le terrain politique, comme si tout ce qui s'était passé jusque-là était anecdotique. Mais la salle n'y croit plus. Omar s'approche du pupitre, mais pas pour s'imposer. Il dit qu'il n'est pas là pour remplacer une institution. Il dit qu'il n'est même pas là pour être applaudi. Il rappelle qu'il vient en simple citoyen, qu'il a vu des choses que beaucoup ici vivent chaque jour. Il dit que ce qu'il fait n'a jamais été symbolique. Quand il vient la nuit, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce qu'il connaît quelqu'un qui souffre, parce qu'il a déjà vu une mère s'écrouler en apprenant que son enfant ne rentrerait pas, parce qu'il a déjà vu un interne pleurer dans un couloir en cachette pour ne pas choquer les familles. La salle est suspendue. Les soignants acquiescent en silence. Omar regarde Bardella et lui demande s'il sait ce que c'est qu'une garde de 24 heures, s'il sait ce que c'est que d'annoncer une mauvaise nouvelle à 3 heures du matin, s'il sait ce que c'est que de porter la fatigue, la peur et la douleur des autres. Bardella ne répond pas. Il répète vaguement qu'il comprend les difficultés, mais ça sonne comme une phrase apprise, pas comme une réalité vécue. Omar dit alors quelque chose qui transperce la salle. Il dit qu'on ne peut pas parler de la souffrance depuis une estrade sans avoir mis un pied dedans. Il ajoute que les soignants ne demandent pas des discours, mais de la reconnaissance, de la vraie, celle qui commence par fermer la bouche avant de dénigrer ceux qui tiennent le système à bout de bras. Un médecin murmure « Merci ». Bardella baisse légèrement la tête, pris de court. Et pour la première fois, on voit dans ses yeux qu'il comprend qu'il ne contrôle plus rien. La salle entière retient son souffle. Bardella tente une nouvelle fois de reprendre pied. Il dit que la politique, c'est gérer un pays entier, pas répondre au cas par cas à chaque émotion. Il martèle que les responsables doivent garder du recul, sinon ils ne peuvent plus prendre de décisions rationnelles. Il insiste sur la notion de vision globale, comme pour redonner une légitimité à sa remarque initiale. Mais plus il parle, plus la salle se ferme. Omar, lui, ne cherche pas à le contredire. Il lui répond calmement qu'il ne demande pas aux responsables politiques de passer leur nuit aux urgences. Il dit simplement que pour comprendre un pays, il faut parfois le regarder dans les yeux, pas seulement dans des dossiers. Il raconte que les nuits où il est venu aux urgences n'étaient jamais prévues, qu'il y venait parce qu'il connaissait un parent, un voisin, un ami qui souffrait, et que dans ces moments-là, il a vu des soignants courir, mais aussi rassurer, consoler, expliquer, et parfois tenir debout uniquement grâce à un sourire ou un geste de soutien. Bardella l'interrompt sèchement et dit qu'Omar joue sur l'émotion pour éviter le débat. La salle réagit aussitôt. Des « oh non », des soupirs, un médecin tape du pied. L'infirmière qui avait témoigné au début lève la main. Elle dit à Bardella que ce qu'Omar évoque n'est pas de l'émotion, mais de la réalité. Elle raconte comment, une nuit, elle a dû annoncer à un père que son fils allait être transféré au bloc, et comment elle a failli s'effondrer en sortant de la chambre. Omar la regarde avec une gratitude silencieuse. Puis, il dit à Bardella qu'il ne cherche pas à gagner un débat. Il cherche à lui faire voir qu'il y a des moments où l'humanité doit passer avant l'argument. Il ajoute que ce n'est pas un affrontement entre eux, mais un rappel. Certains mots blessent, même quand on pense être dans la précision politique. Les yeux de Bardella vacillent un instant. Il est touché malgré lui, et c'est à ce moment précis que le ton change pour de bon. Bardella, piqué dans son ego, tente un dernier contre-pied. Il dit que si les mots blessent autant, alors peut-être que certains ne sont pas faits pour entendre la vérité. Cette phrase tombe comme une lame. Toute la salle se fige, comme si elle venait d'assister à quelque chose d'inacceptable. L'infirmière secoue la tête. Un interne laisse échapper un « c'est honteux ». Un médecin au deuxième rang se penche en avant, stupéfait. Omar ferme les yeux une seconde, pas par exaspération, mais comme quelqu'un qui réfléchit à la manière la plus juste de répondre. Il lève ensuite le regard vers Bardella et lui dit calmement qu'il n'existe aucune vérité qui autorise à humilier quelqu'un. Il ajoute qu'annoncer la couleur d'une crise, oui, c'est une vérité.
Décrire un manque de moyens, oui, c'est une vérité. Mais réduire un engagement humain à un selfie imaginaire, ce n'est pas de la vérité, c'est du mépris emballé dans de la politique. La salle applaudit aussitôt, lourdement. Bardella essaie de parler, mais Omar pose doucement une main sur le micro, sans le toucher. Juste un geste. Il dit qu'avant de parler de vérité, il faut savoir mesurer ce qu'on sait réellement. Il demande à Bardella combien d'heures il a passé dans un service en surcharge, combien de familles il a vues en larmes, combien de soignants il a observé courir jusqu'à perdre la voix. La question n'est pas agressive, mais elle expose un vide. Bardella ne répond pas. Son silence fait plus de bruit que n'importe quel argument. Un interne, tremblant mais courageux, se lève et dit que ce dont il manque le plus, ce n'est pas seulement d'effectifs, ni de matériel, c'est de considération. C'est le droit à une parole qui n'est pas ridiculisée par ceux qui ont du pouvoir. Son témoignage déchire la salle. Omar se tourne alors vers Bardella et dit que la vérité, ce n'est pas une arme. La vérité, c'est ce qui nous oblige à respecter ceux qui tiennent debout quand personne ne les regarde. Et cette fois, même ceux qui soutenaient Bardella au début ne peuvent plus détourner les yeux. Le silence qui suit est lourd, mais pas vide. C'est un silence qui juge, un silence qui pèse. Bardella reste droit, mais on sent qu'il ne contrôle plus rien. Il a lancé sa dernière phrase comme une défense, et elle est devenue une condamnation. L'infirmière, elle, respire enfin un peu mieux, comme si quelqu'un venait de lui rendre sa dignité après l'avoir piétinée. Les médecins échangent des regards, certains indignés, d'autres simplement fatigués de devoir vivre ça encore une fois. Omar se rapproche légèrement du centre de la scène, pas pour s'imposer. Pour clarifier, il dit que ce n'est pas la politique qu'il attaque et qu'il ne cherche pas à humilier un responsable. Il dit qu'il s'attaque au mépris, pas aux idées. Il ajoute que le mépris est la seule chose que les soignants ne supportent plus parce qu'il s'ajoute à tout le reste. La fatigue, les nuits blanches, les couloirs pleins, les salaires qui n'évoluent pas, s'ils n'évoluent pas. La salle approuve d'un souffle collectif. Bardella tente de glisser un je n'ai méprisé personne, mais le public ne le laisse pas terminer. Des si résonnent. Même un cadre de l'hôpital, assis au premier rang, lève la main et dit qu'il était présent quand Omar est venu la nuit, qu'il n'a vu ni caméra, ni staff, ni mise en scène. Il dit qu'il a vu un homme normal s'asseoir près d'une mère paniquée, sans attendre quoi que ce soit en retour. La salle applaudit. Bardella baisse les yeux. Omar en profite pour délivrer ce qui va devenir la phrase virale du lendemain. Il dit qu'on peut être puissant et ne jamais comprendre la force de ceux qui n'ont rien. Que les soignants, les vrais, ne demandent pas d'être glorifiés, mais de ne pas être rabaissés. Et que lorsqu'on insulte une vocation, on insulte une nation entière qui survit grâce à elle. La salle se lève, pas pour un show, pour une vérité qu'ils attendaient depuis des années. Quand Omar termine sa phrase, l'amphithéâtre se lève d'un seul bloc. Pas un applaudissement nerveux, pas un geste automatique, une vraie standing ovation, lente, lourde, pleine de tout ce que les soignants retiennent depuis des années. Des internes essuient leurs yeux discrètement, des médecins tapotant des mains, comme s'ils vidaient enfin ce qu'ils avaient sur le cœur. Même des administrateurs, habituellement plus réservés, se lèvent. La salle n'applaudit pas Omar en tant que star. Elle applaudit l'homme qui a dit ce que personne n'a osé dire à voix haute. Bardella reste debout, figé, comme quelqu'un qui réalise trop tard ce qu'il vient de provoquer. Il tente une nouvelle fois de prendre le micro, mais le modérateur de la conférence met doucement sa main devant. Non agressif mais clair, ce n'est plus le moment. Bardella s'assoit, la mâchoire serrée, encerclé par un silence qui n'est plus pour Omar, mais contre lui. Omar reprend la parole. Plus doucement cette fois, il dit que tout le monde peut se tromper, que l'important n'est pas la faute, mais ce qu'on en fait. Il dit que même les responsables politiques peuvent apprendre, que personne n'est au-dessus de l'erreur humaine. Il ne nomme pas Bardella, il ne l'humilie pas, il met la barre moralement plus haut, si haut que tout le monde comprend le message sans qu'il soit jamais prononcé. Puis il se tourne vers les soignants. Il dit qu'ils n'ont pas besoin de son respect, ils l'ont déjà. Ce dont ils ont besoin, c'est du respect de ceux qui décident pour eux, de l'on décide pour eux.
Et il ajoute que même s'il n'est qu'un acteur, comme certains aiment le dire, il continuera à venir, à aider, à écouter, parce qu'il sait que la valeur d'un pays se voit dans la manière dont il traite ceux qui soignent ses enfants. Quand il redescend de scène, les soignants se mettent à sa rencontre. Pas pour des photos, pour le remercier. Dehors, les téléphones vibrent déjà. Les séquences tournent partout sur les réseaux. Le lendemain matin, toute la France parle de l'incident. Et une phrase revient partout. Omar ne l'a pas seulement remis à sa place, il a rappelé à tout un pays ce que le respect veut dire.